Sur la route des champs de café, sur le point culminant du plateau qui dominait les volcans, j'ai rencontré une passante. Elle était entourée des paroles du poète, gravées dans les stèles du mirador de Los Cuchumatanes. Elle m'a présenté ses fleurs, tel un précieux trésor. J'ai pris son geste comme une invitation au voyage. Alors, j'ai poursuivi la route. Je me suis enfoncé dans les montagnes. Au-delà du plateau, au-delà du bourg de Todos Santos, au-delà du village à l'unique artère centrale de Saint-Martin, partout le vert des cultures. Au bout d'une piste, le hameau. On m'attendait. La communauté rassemblée pour raconter un jour dans la vie de Chanjon, rythmé par la culture du café. Le lendemain, au lever du jour, alors que le village s'éveillait à peine, je suis parti vers le hameau. J'ai surpris le silence de l'éveil et l'ancien sur son perron. J'ai rencontré Cruz, un caféiculteur. Avec 22 familles, ils ont fondé l'association As de Flore et l'arborent fièrement sur un mur de la pièce de stockage sa vision et sa mission comme des principes fédérateurs. Tuy As de Flor, entonces ani koy anal tuy As de Flor, kchmon khit tunsh pakain café y tunsh nets con comana, el triple A de Nespresso, nsachpon apoye ton tokie que ta on kay titen ton bit más mejor calidad de café en mejor precio de Nespresso. Güey, okie que ton man desde cuando chishkan de 10 de 2 años ya chish le pega na tin man te agua café te limpia de café güey che yek en te cabon cual ton bencha na ti café ton ben chawan café ton ben chile café ton ben ton sigue chawan café este café chual este café chitzgela más después. Au petit matin, à travers champs, les enfants, filles et garçons vont à l'école. Au hameau, les femmes tissent et s'occupent de plus petits et du foyer. Ici, tout le monde travaille vêtu d'habits traditionnels de la région de Todos Santos. Les hommes sont les piliers de la culture du café. J'ai rencontré Margarita, la sœur de Cruz. Margarita tissait. Je suis arrivé en fin de récolte dans le hameau. On cueillait les dernières cerises mûres et rouges. Après les avoir pesées, les hommes les lavaient dans des packs réservés avant que les graines ne soient séparées de la pulpe. Sous une petite serre au corps du hameau, des grains séchés dans des packs surélevés. Les hommes les retournaient avant d'en prendre quelques-uns entre leurs pommes pour en tester la qualité. Plus loin, les terrasses de certaines des maisons étaient recouvertes d'autres grains blancs. Ils séchaient au soleil, retournaient régulièrement. La journée tirait à sa fin.
On entendait les bruits du repas qui se préparait alors qu'une femme baignait son enfant. La nuit avait envahi la montagne et les vallées. Tout semblait s'être apaisé. Le temps du repos pour eux. Et le temps de reprendre la route du café.